So ladies and gentlemen, welcome to the Ecosphere Instagram Live. It is a very special one where the younger brother is interviewing his older sister today. It's going to be in French, but for the English speakers, we're doing the introduction in English, and we will summarize every part of Germain's life and interview in English for you. So welcome everybody. Bienvenue à tous. L'interview sera en français, mais il y aura des moments où je résumerai. Il faut dire aux gens. Alors, ladies and gentlemen, Germain Acogné is one of the best-known personalities of the African contemporary dance scene, including the field of teaching and development of contemporary dance in Africa. She is known as the mother of contemporary African dance. With a diploma in physical education and harmonious gymnastics from the Simon Siegel School that she attended from 1962 to 1965. Later in life, after having spent some time in Senegal and also in France and other parts of the world, in 1995, she returned to Senegal with the aim of creating an international center for traditional and contemporary African dance. In 2020, Germaine was named the ambassador of the Théâtre de la Ville de Paris for 2020-2021 season. And last month, she was awarded with the Golden Lion for Lifetime Achievement by the Biennale di Venezia. Welcome, welcome, welcome. Bienvenue, grande sœur, bienvenue, Germaine, dans le live d'Ecosphère. Merci, je suis très heureuse d'être interviewée par mon petit frère, Gilles. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une affaire de famille, it's a family affair. Alors, on va commencer tout de suite. Je te pose la première question. Sur ton profil LinkedIn, tu te définis comme chorégraphe, professeur et danseuse chez École des Sables John P, ce qui représente ta marque professionnelle. Ton vécu fait de toi une métisse culturelle. Tu as des liens très forts avec le Sénégal, la France, l'Allemagne, le Bénin et bien d'autres pays, mais surtout ces 4 pays-là. Et tu interviens professionnellement à travers le monde. Germaine, raconte-nous ton histoire, s'il te plaît. Voilà, je suis née au Bénin et j'ai grandi au Sénégal. J'ai l'habitude de dire que j'ai l'instinct béninois et le geste sénégalais. Je suis mariée à un Allemand qui s'appelle Helmut et grâce à lui, il fait devenir réalité tous mes rêves. Et française de par la nationalité, mon père étant un fonctionnaire international français, mais je trouve que toutes mes identités multiples se complètent et s'adaptent au temps moderne. Dans les années 70, Maurice Béjart et le président Senghor ont créé Moudra Afrique et me l'ont confié artistiquement. C'était le premier centre panafricain de formation. À son départ, bon, les suivants n'ont pas cru bon de continuer cette école magnifique. Et à ce moment-là, c'était en 1982, 80, voilà. C'est à ce moment que j'ai rencontré mon mari, Helmut Vogt, et heureusement parce que j'étais complètement désespérée, mais une idée ne meurt jamais. Grâce à cette expérience, et pour moi, la danse est un métier et les danseurs doivent avoir une formation comme dans tous les métiers, pour être maçon, pour être médecin, pour être avocat. Donc, nous avons pensé faire un lieu de formation professionnelle pour les danseurs africains. À Toubab Djalao, à 53 km de Dakar, en face d'une lagune et de la mer, des petites collines parsemées de baobabs. Et c'est un lieu merveilleux où nous recevons des danseurs de toute l'Afrique, francophones, lusophones, anglophones, où ils reçoivent une éducation, une formation gratuite. Gratuite grâce aux fondations hors de l'Afrique qui nous aident pour la formation de ces danseurs. Ce que je souhaite maintenant, c'est que les entreprises
africaine et de la diaspora prennent en compte cette aide au développement de la danse qui est un art majeur chez nous. Parce que nous sommes toujours sur le flanc fermé, pas fermé, mais grâce à Helmut et à toute mon équipe, nous faisons tout pour avoir des fondations pour nous aider à la formation des danseurs africains. Et jusqu'à présent, on y arrive. Mais on espère bien qu'avec l'aide de tous et surtout de l'Afrique, continuer. Super, fantastic. So a few key points. Germaine is a true multicultural person. She was born in Benin, and she grew up in Senegal. She's also French and German through her husband. In the 70s, President Senghor and Maurice Béjart created Moudra Afrique that she actually ran. And in 92, the followers didn't pursue the experience. She met her husband, fortunately, because she was a little bit down, Helmut Vogt, and they conceived the idea of this international dance center for Africans, and they have created it later on in life, 1995, if I'm correct. It is a professional center for African dancers, 53 kilometers away from the capital city of Senegal, Dakar, facing the sea and a wonderful surrounding where she invites you to come. She has been giving those trainings for free thanks to foundations money, and she's looking to corporations to now continue to support so that new breeds of dancers can actually come without having to pay. Merci. Deuxième question. Quand je pense à toi, ma chère Dada, à ton image de marque, voici les mots qui me viennent à l'esprit. Rigoureuse, disciplinée, spirituelle, talentueuse, travailleuse, déterminée, pleine de joie de vivre, magicienne et professionnelle de la danse et des arts corporels. Voici mes questions. Comment te définirais-tu personnellement? Et qu'est-ce qui te rend si efficace? Quelles sont tes compétences, celles que tu as développées pour en arriver au sommet de ton art? Les gens pensent souvent que je suis dur, mais je suis dur avec moi-même. Et tout ce que je demande aux danseurs, je l'ai expérimenté moi-même. Donc, c'est un long travail d'apprentissage et d'avoir le partage. Et aussi, j'aime beaucoup le dialogue entre les jeunes et écouter aussi l'avis des personnes que j'aime pour me développer. J'aime bien faire l'autocritique de moi-même à travers les gens qui m'aiment. So people think that she's tough. It may look severe, but she's actually tough with herself. She's very, very demanding with herself. She loves dialogue with young people. She really loves working with them and helping them develop. La danse et l'éducation physique sont deux de tes points forts. Quel est le secret de ta réussite mondiale, chère Germaine? Donc, vous savez, il y a le sport. Le sport, pour moi, j'étais prof d'éducation physique et sportive. Le sport, c'est l'endurance. Et la danse, par la danse, j'exprime mes émotions. La marche est un de mes sports préférés. Parce que la marche est inspirée, ma technique de danse est inspirée par la marche, de la marche, marcher, marcher. Et par, pour moi, inspirée par la nature. Et je suis du Bénin, donc vous savez, les danses du Bénin, le centre de gravité est plus bas, n'est-ce pas? Avec la colonne vertébrale que j'appelle le serpent de vie et l'arbre de vie. Et au Sénégal, c'est plus envolé avec le sabbat. Mais les deux se rassemblent parce que l'énergie, on prend l'énergie de la terre-mère. Donc, cette terre-mère qui est notre partenaire dans la danse, et aussi la nature par laquelle je m'exprime par la danse, par l'imaginaire. Par exemple, le symbole de ma technique, c'est le fromager, le capotier. C'est-à-dire qu'il faut être bien enraciné dans la terre, dans sa culture, et prendre des influences d'ailleurs, mais rester soi. Donc, c'est très important de
de connaître sa culture et être curieux aussi des autres cultures. J'adore lire, le cinéma, et j'adore et j'aime bien à travers la peinture, la sculpture, les autres arts, me développer pour mieux grandir dans ma propre expérience de danse. So, a summary, she loves sport. She was a physical education professor, and she loves walking. And actually, her dance technique comes from her love of walking, her love of being grounded. She is originally from Benin, and the gravity center in Benin is lower than in other parts of the world. And so she really focuses on getting strength from the soil, from being anchored, and therefore uses that for her dance techniques. She likes to be anchored. She also is very curious. She likes reading, and she loves the arts, all arts and all cultures. Quelle est la plus belle opportunité professionnelle de ta vie? Pourquoi? Et quel changement cela a-t-il créé en toi en termes de comportement ainsi que dans ton écosystème? Quand j'étais directrice de Moudra Afrique, Maurice Béjart voulait déjà faire le Sacre du Printemps de la musique de Stravinsky, qui est un mythique musique et une chorégraphie universelle. Et il m'avait dit qu'il voulait le faire avec les danseurs de Moudra Afrique, mais il n'a pas eu le temps, Moudra Afrique ayant fermé ses portes. Et quand j'ai eu 70 ans, un jeune chorégraphe, Olivier Dubois, un chorégraphe 45 ans, moi j'en avais 70, qui me demande « Est-ce que tu veux être mon élu ?» Je dis « Waouh, à 70 ans, être l'élu d'un jeune chorégraphe de 40 ans, pouvoir Paris. C'était un risque pour lui et aussi pour moi, n'est-ce pas, de travailler sur cette musique de Stravinsky et de travailler sur ma personnalité et de prendre la parole en dansant. J'avais déjà commencé à prendre la parole, mais là, c'était une performance physique. Là, il y avait le sport, la danse, tout était mêlé. Performance physique, je crois que tu l'as vu. Et alors, justement, c'était un pari extraordinaire. Je l'ai dansé pendant 5 ans. J'ai eu le BC Award de la danse à New York. Et après, le musée d'Orsay qui a fait un hommage au monde noir, la peinture dans la peinture française, Monet et tout, après avoir dansé mon élu noir en pleine forme, j'ai décidé d'arrêter de danser pour terminer en beauté, de danser mon élu noir et de continuer, et ça m'a fortifié dans ma façon d'être interprète d'un autre chorégraphe, parce que j'ai toujours été interprète de moi-même, et ça m'a donné beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, et aussi un échange extraordinaire entre ce chorégraphe, on disait bouillant, et les gens disaient qu'on n'allait pas s'entendre, mais c'est que tous les deux, quand on a quelque chose à dire, on le dit, et ça va. Donc, ça s'est très bien passé, et je suis heureuse d'avoir passé par là, pour continuer maintenant, tranquillement, mon élu à un endroit du début, ou avec mon expérience avec Salia Sanou, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup ouvert les portes sur moi-même, sur la connaissance de moi-même. Super. So I'll summarize. The question was really, what is the biggest opportunity that she faced? When she was in charge of Moudra Afrique, Maurice Béjart wanted to create a choreography with Africans about on the music of Stravinsky. He couldn't do it, but a young choreographer, when she became 70 years old, trusted that she would be the right person for his Élu Noir, and they took the risk. Both took the risk, and she has been dancing it around the world, literally, for 5 years. That got her to win the Bessie Award for, which is delivered, I believe, in New York for best choreographer and best dancer, actually, on this occasion. And then she danced it at the Musée d'Orsay and decided to move on. So,
tu es connu pour ta joie de vivre et ta chaleur humaine, et c'est comme cela que nous te connaissons dans la famille. Et paradoxalement, tu es d'apparence distante, sévère, réservée. Tu es passionné de lecture, de culture et d'art. Peux-tu partager avec nous ta recette magique qui fait de toi qui tu es? Je crois que je prends mon travail au sérieux, mais moi, je ne prends pas au sérieux. Je peux avoir beaucoup de familiarité avec les gens, mais ils savent ne pas dépasser les bornes, vous savez. Et donc, même avec les personnes avec qui je travaille, voilà, je les mets à l'aise, je ris avec, parce qu'il faut avoir un dialogue, savoir quand on est... et comme je dis quelquefois, je ne suis pas devenu patron, je suis né patron. Parce que, voilà, il y a une certaine liberté qu'on peut avoir, mais le point culminant, c'est qu'on ne peut pas se laisser dépasser par les gens ni par les événements. So she takes her business very seriously, but she doesn't take herself too seriously. She's quite cool about herself. She likes dialogue with other people, and but she was born a boss. She was born a boss, and she will never let any event of her life take over. So that's her core. Tu viens de gagner le Lion d'Or de la Biennale de Venise pour ta carrière de chorégraphe et de danseuse exceptionnelle. Tu es percutante dans chacun de tes discours. On vient de voir encore tes interviews sur les ondes du monde entier. Qu'est-ce qui fait de toi une oratrice de classe mondiale que j'ai expérimenté? D'où te vient la confiance nécessaire pour prendre la parole? Et qu'est-ce qui fait que les gens t'écoutent, Germaine? Eh bien, ça n'a pas toujours été facile. Au début de ma carrière, j'avais absolument le trac. J'étais paralysée de danser même devant le public. Et je me souviens, on était obligé de trouver un acupuncteur pour me faire l'acupuncture, pour me détendre. Et ce n'était pas facile. Et aussi, quand je donnais des cours, quelquefois j'avais 50 ou 100 personnes devant moi. Alors, ma façon de dire, c'est que je voyais les gens, ils étaient paralysés par moi, ils étaient là, ils me regardaient comme ça. Et je disais, mais vous êtes 50, vous êtes 60. Et moi, je suis seule, vous savez, j'ai le trac. Alors, il faut m'aider pour qu'on s'entraide. Vous savez, moi j'ai le trac, je ne sais pas ce que vous voulez, comment vous... et ça détendait l'atmosphère, et ils savaient que j'étais une personne humaine, je n'étais pas un professeur dur, c'est vrai. Je me laisse, mais quand même, ça détendait l'atmosphère, et ça passait comme ça, et le cours se passe en général très bien. Donc, moi, j'ai assisté à ton cours de prise de parole avec Nadia, ma merveilleuse belle sœur. Mais vous faites danser les gens. Donc, vous savez, au départ, vous faites danser. Et je pense que la danse libère la parole. Et j'ai eu des expériences moi-même. Au départ, quand j'ai fait mes premières chorégraphies, il n'y avait pas de paroles. Mais je suis revenue dans la tradition, vous savez, le griot chantait, dansait, faisait ses costumes. C'était le théâtre total. Mais à un moment donné des indépendances, les pays africains ont donné plus d'importance au théâtre qu'à la danse. Donc, on a voulu marquer le coup pour faire une danse reconnue. Et donc, on a séparé la danse du théâtre. Mais je suis revenue à cela. Prise de parole, et j'ai bien vu que tu es un grand maître de coaching, et à Nadia aussi. Et j'étais très heureuse de voir que vous faites danser les gens. Donc, danser, c'est libérer, c'est prendre confiance en soi. Et donc, je trouve que surtout les Africains, les gens de la diaspora dansent mieux, plus. Mais les Africains, je pense
qu'ils ne prennent pas en compte ce que c'est que les danses africaines. Ils préfèrent faire du yoga ou faire autre chose. Mais je vous assure que nos danses ont toutes les qualités possibles pour libérer la parole, pour l'épanouissement. Et mon père disait qu'on va chercher ailleurs ce que nous avons chez nous. Et nous avons énormément de choses à découvrir chez nous. Donc, dans la danse. Et ma technique de danse est égale du yoga, du tai chi. Quand j'ai été invitée en Chine en 1982, il y a des maîtres qui ont suivi mon cours. J'ai fait du tai chi. Ils ont dit que ce que je faisais était l'égal du tai chi. Donc, aucun complexe. Il y a chez vous en Afrique quelque chose d'extraordinaire. Alors, il faut faire ce qu'il y a d'extraordinaire chez vous. Je ne dis pas de ne pas aller voir ce qui se passe ailleurs. J'ai été voir tout ce qui se passe ailleurs avant de reconnaître moi-même que ce que j'avais et qui existe chez moi, c'était fantastique. Quite a few things on public speaking, and very confident public speaker. But she was not always a confident public speaker. At the beginning, she had stage fright, and she would speak to the public, just say, "You're 60 and I'm 1. I'm afraid." And she would relax, and people would relax with her. And she commented on the fact that she attended one of our masterclass, Nadia and myself, on public speaking, and she realized that we use music and dance. And so dance actually frees yourself and frees her and the public. Historically, we had the griot in Africa that would actually speak about a family and their background, and also work on dance. And then after the independence, the various African countries started to focus on theater. But we've come back to dance. And Germaine has traveled around the world to find different masters in different arts, yoga, meditation, Tai Chi. And in China, people saw her and actually practiced her dance technique and said it's as good and as powerful as Tai Chi. So she traveled around the world to find the solution to stage fright and other things back home. Alors, quelques autres questions. Avec l'expérience que tu as aujourd'hui, si tu devais donner des conseils à Germaine Acogny plus jeune, que lui dirais-tu? Je leur dirais que le talent, ça se travaille. Et être patient et avoir de l'humilité. C'est ce que je dis. Oui. Très bien. So the question was, what would you say to a younger Germaine Acogny? And the answer is, talent needs work. And you need to be patient and be humble. Ladies and gentlemen, there are lots of questions and comments. I'm sorry I'm not taking them, but thank you very much. Keep writing. I will see if I can summarize some of them afterwards. Il y a plein de questions, plein de commentaires positifs, Germaine. Je disais juste au public que je ne peux pas les prendre, mais que si je peux, je les résumerai à la fin. D'accord. Alors, merci. J'ai encore deux questions pour toi. 2 ou 3 questions pour toi. 2 questions. Vous, à l'École des Sables, qui se trouve donc à 53 km de Dakar, vous faites des cours en ligne. Je voudrais savoir combien ça coûte, à qui s'adresse-t-il et quand est-ce qu'on peut les suivre? Alors, en ce moment, il y a les mercredis à l'École des Sables où nous avons diversifié avec les directeurs artistiques Alessandra et Wesley, le mercredi où il y a toutes sortes de panels de danse qui se trouvent à l'École des Sables tous les mercredis. Le cours, c'est 20 € par leçon et ça vous fait du bien. Ça s'adresse à tout le monde, tout niveau, enfants, adultes, les gens qui travaillent dans les bureaux. L'autre fois, je regardais, il y avait un monsieur qui était dans son bureau, qui faisait les mouvements. J'ai trouvé ça touchant et extraordinaire. Alors, non seulement ça vous fait du bien, mais vous aidez aussi l'École des Sables en prenant ces cours, puisque c'est ça qui nous fait aussi avoir les moyens pour continuer sans voilà.
Et ça va continuer. Il y aura des surprises. Regardez sur notre page, le site, il y aura d'autres surprises où moi-même, je vais développer une façon encore de ma technique qui normalement doit se faire en groupe ou face à face, mais avec le Covid, il faut développer une nouvelle façon de travailler qui peut être bénéfique pour les gens et pour nous-mêmes. So, at the moment, ladies and gentlemen, there are some courses online that the École des Sables gives through the two directors, Alessandra and Wesley, every Wednesday. C'est à quelle heure le mercredi? Je crois que c'est à 18h et à 19h. Okay, so it's at 6 p.m., 7 p.m. GMT on Wednesdays, and it's really, really good for everybody. And there are people, the other day she was watching somebody who was doing the dance flow from his office. And it obviously helps l'École des Sables keep going. Germaine, nous avons passé une demi-heure ensemble avec toute ton énergie extraordinaire. Avant de se quitter, je voudrais simplement que tu me dises si tu as une dernière réflexion ou un dernier message pour ton audience. Ben, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Rêvez, agissez pour réaliser vos rêves. C'est tout. She would say as a last message that there is no age to reach your dreams. Act and you will realize them. So, avant de nous quitter, je vais juste lire quelques-uns des nombreux messages. Quelle fierté pour notre continent. C'est bien dit. I feel the same. Chaque danse est un privilège. Bravo. Another amazing team, Gilles et Nadia, thank you. La danse libère la parole. Good to know, absolument. We advise you to dance when you have to public speak because it gives you some hormones that really give you dopamine, basically, that gives you a boost. La dopamine vous donne un boost quand vous dansez avant de prendre la parole. La danse libère la parole. Il y a encore d'autres messages. Il y a les messages de Girandou, la maman qui te connaît et la fille qui souhaite te rencontrer. J'espère avoir le grand privilège de vous rencontrer très bientôt, Germaine. Vous êtes une grande inspiration pour nous et surtout un exemple de femme mentor dont nous avons largement besoin. Il faudra rajouter ces cours en ligne. Oui, si on peut simplement, if you can write it down, l'École des Sables, si vous nous envoyez des posters, on les affichera et on les partagera avec tout le monde. Des énormes bisous. Si ravi de l'avoir écouté, bravo. There is no age to reach your dreams. Les mercredis à 18h sur le site de l'École des Sables. Le site de l'École des Sables. On peut voir les horaires sur le site de l'École des Sables. Et nous t'enverrons aussi tout pour que tu puisses publier. Je vais demander à notre programmatrice. For the dance classes, you will find them on the website of the École des Sables, and we will publish them also through the Sphere different pages. Le meilleur choix pour le mois de la femme. Je me rappelle, donc les gens sont contents que tu sois là pour le mois de la femme. Je me rappelle en 2013, vous avez dit, oui, bon, je ne vais pas le lire maintenant, mais bon, d'autres messages, je pense que l'École des Sables les aura pris également. Donc, visitez le site www.écoledessables.org. Visit the site www.écoledessables.org. I believe it's in 2 languages, in English and in French. Germaine, grande sœur, merci à toi. Merci à toi. Bonne soirée. Merci. Et avant que l'on se quitte avec les autres, juste une dernière nouvelle. La semaine prochaine, next week, ladies and gentlemen, we'll have another extraordinary person. Nous aurons une autre personne extraordinaire. The founder of a software that then was imitated by Microsoft to become PowerPoint. The person who had the first PowerPoint in the world will be here for an interview. Merci infiniment, Germaine. Bonne soirée. Thank you, everybody. Goodbye, everyone. Au revoir. Merci. Bye bye. Elle m'a beaucoup aidé. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.